Bonjour, namasté, Otep à vous, chers amis de Aksharam International TV. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte le titre Symbolisme du siège. Symbolisme du siège. Je pourrais dire le symbolisme de la chaise. Mais quand je dis chaise, c'est spécifique. Mais quand je dis siège, ça peut être toute chose sur laquelle on s'assoit. Donc, ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret, ça peut être naturellement le trône. Et c'est justement le parachèvement du siège en passant par ces aspects rudimentaires qui est naturellement le trône. Nous allons voir alors tout au long de cette capsule pourquoi y a-t-il le siège? Pourquoi on doit s'asseoir? Et si entre-temps je m'asseyais, qu'est-ce que cela signifie? De toutes les façons, la spiritualité dit tout simplement que lorsque les principes étaient principes et se faisaient mouvoir par eux-mêmes, qu'est-ce que cela représente? Je pourrais tout simplement vous dire, si votre imagination est fertile dans le sens du raffinement de votre conscience, je pourrais tout simplement vous dire que si entre-temps on était dans un espace divin et que les dieux avaient inventé le siège, qu'est-ce que cela signifie? C'est ça justement ce que nous appelons la métaphysique. La métaphysique veut dire tout simplement, lorsque je dépasse en partant du physique, lorsque je dépasse tout existant, qu'est-ce qui est et qui autorise que l'existant soit? On parle du principe premier, on parle de la cause des causes. Je pourrais donc dire quelle est la cause des causes qui a engendré le siège et qu'est-ce que cela justifie? C'est justement ce que nous allons parcourir tout au long de cette capsule et je souhaite donc votre attention pour que la logique que nous allons mettre en place puisse intuitivement vous toucher. Parce que lorsque nous vous parlons, et ça fait partie des qualités d'un instructeur spirituel, si vous êtes un bon instructeur spirituel, vous devez non pas parler aux êtres humains, mais parler au divin. Parce que, de toutes les façons, la parole, lorsque elle émerge du cœur du divin, touche le divin en tout. Et c'est ce que nous avons de plus beau en Afrique. Lorsque l'Africain est devant l'arbre, il parle à l'arbre. Non pas parce que l'arbre est un élément physique, mais parce que l'arbre est d'abord et avant tout une représentation divine. Il parle à la forêt, il parle au cours d'eau, il parle à la montagne. Et la montagne répond. La montagne n'a d'autre choix que de répondre parce que justement, il touche l'essence de la montagne. Donc, si vous pouvez m'accorder votre attention, je dirais tout simplement que ressentez ce que je vous dis au plus profond de vous comme étant une vérité de vous-même que je vous rappelle. Et dès lors que vous comprenez comme ça, il vous sera très facile de suivre un enseignement spirituel authentique parce que cela va toucher au plus profond de vous quelque chose que vous ne pouvez manquer d'être en fait. Je vous remercie alors pour cette attention que vous nous accordez déjà et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui déjà commencent par nous faire de petits gestes parce que récemment j'ai créé un lien qui permet à toute personne qui veut nous aider à continuer à produire du bon contenu, de nous toucher de quelque façon que ce soit. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans le descriptif des vidéos pour pouvoir donc faire votre don de quelque montant que ce soit. Même si c'est un petit montant, cela nous va droit au cœur.
Je me permettrais bien de dire, bon, tel a fait ci, tel a fait ça, mais je garde parce que les gens n'ont pas demandé que je vienne divulguer leur nom sur la chaîne. Mais je vous remercie déjà de pouvoir commencer spontanément par vous exercer à ce jeu. Cela nous va droit au cœur et on s'engage à vous donner le meilleur que nous pouvons, suivant bien sûr nos disponibilités. Parce que de toutes les façons, on est obligé encore de faire d'autres activités, de faire ci ou de faire ça pour pouvoir donc, comme on le dit, joindre les deux bouts. Et je comprends que dans la logique des choses, lorsque quelqu'un est pasteur ou un prêtre, s'il veut vraiment faire le travail, il ne peut que s'adonner à ça. Dommage que pour le moment, nous, on n'est pas encore dans cette logique. Il y a qu'on est obligé d'aller ailleurs, de s'exercer ailleurs pour pouvoir donc nous épanouir matériellement et financièrement. Je vous remercie alors d'être là et de faire de votre mieux pour nous aider. Revenons à notre thématique, le symbolisme du siège ou du trône. Le symbolisme du siège ou du trône. Lorsque nous parlons du siège, je vous avais dit tout à l'heure que c'est quelque chose sur laquelle on s'assoit, ce sur quoi on peut s'asseoir. Ça fait siège. Et lorsque vous allez bien nous écouter, vous comprendrez pourquoi lorsque nous parlons de siège, on peut s'asseoir sur un morceau de brique. De par le passé, c'est peut-être les morceaux de granit qui servaient de siège, c'est peut-être un tronc d'arbre. Et pas, je ne dirais même pas de par le passé. Je me rappelle, quand nous on était au village, lorsque vous allez à la place publique, c'est des morceaux de tronc d'arbre qu'on disposait. Il y a également chez nous là, on appelle ça tchanka. C'est-à-dire que on prenait des trucs là de bambou et on pouvait faire ça de façon à ce que ça soit pratiquement une natte sous forme de lit et on pouvait s'asseoir là-dessus, on pouvait se coucher là-dessus. Aujourd'hui, je me demande si on s'y exerçait, cela ne va pas nous faire mal au corps. De toutes les façons, lorsque vous posez vos fesses sur quelque chose, cela tient lieu déjà de siège. Tout le reste qui est venu, c'est pour rendre cela confortable. C'est pour rendre cela, je vais dire quoi, mettre de l'art en lui, que tout le reste est venu jusqu'à ce que on trouve maintenant des trônes bien ornés et tout le reste. Sinon, il y a des dards qui ont de petits tabourets fabriqués peut-être avec, je me rappelle, mon papa avait un truc fabriqué de façon artisanale et c'était le bois de Iroko. C'était fabriqué à partir du tronc d'Iroko, c'est-à-dire on a pris le tronc et c'est ceux qui travaillent les, les, les troncs d'arbres là qui ont travaillé et c'est juste sur ça qu'il s'asseyait s'il voulait donc faire ses rituels. Il a entouré cela donc d'un tissu blanc et certainement que cela a été ritualisé et il s'asseyait là-dessus en tant que da, en tant que ci ou ça. Quelquefois, il nous faisait asseoir là-dessus. Et tout ça, c'était symbolique. C'était symbolique, c'est plus tard que j'ai commencé par décoder cela et je me disais, voilà pourquoi de temps en temps, le vieux nous faisait asseoir sur ça et c'est sur ça qu'on t'administre ci ou on t'administre ça. Vous voyez? Donc, la métaphysique du siège, le principe premier du siège dit tout simplement que qu'est-ce qui justifie l'existence du siège? Qu'est-ce qui fait que le trône est le trône? Qu'est-ce qui fait que l'homme s'asseye? Voilà. Et si l'homme s'asseyait, qu'est-ce que cela signifie? C'est ce que nous allons décoder tout à l'heure. Le siège, en fait, lorsque vous partez de la position debout, ou du moins, je vais commencer par la naissance. Lorsque l'enfant naît, vous allez constater que la position que l'enfant pouvait adopter, ou la seule position que l'enfant pouvait adopter, c'est la position couchée. Et si, entre-temps, vous vous rappeliez, vous allez constater que au dernier jour de son existence, l'homme ne pouvait adopter aussi que la position couchée. C'est pourquoi il y a un rapport intime entre la vieillesse, c'est-à-dire les personnes âgées, et les nouveau-nés. Il y a un rapport intime entre les derniers moments que vous passez sur Terre et les premiers moments que vous passez sur Terre. Waouh, comme c'est intéressant.
C'est-à-dire que c'est quand vous commencez que les choses commencent par s'agencer. Et c'est ce que j'aime dans l'intuition cosmique. Tant que tu ne te mets là-dessus, tu n'as pas l'inspiration. Un bout d'inspiration et tu commences et ça commence par venir. C'est vrai que j'avais déjà fait une émission ici sur le symbolisme des personnes âgées. Je vais faire également une autre sur le symbolisme des nouveau-nés. Ce sera dans le cadre des rites et cérémonies de sortie de l'enfant. Donc, je disais, la position couchée est la position la plus confortable qu'un être humain peut adopter au dernier moment de son existence et au premier moment de son existence. Entre la vieillesse et l'enfance, il y a un rapport intime, la position couchée. Et lorsque vous passez de la position couchée en tant que bébé, en tant qu'enfant, vous commencez alors par vous asseoir. Vous voyez, on habitue l'enfant à s'asseoir. Et progressivement, l'enfant doit s'élever en passant bien sûr par la position à quatre pattes. La position à quatre pattes qui ressemble un peu à la position, à la position animale, c'est-à-dire le déplacement des animaux. Donc, la position, lorsque vous passez de la position couchée à la position assise qui fait l'objet de notre entretien aujourd'hui, on dira tout simplement que vous êtes en train de faire preuve de vitalité. C'est-à-dire que la position couchée, qui est la position que vous ne pouvez adopter que lorsque vous n'avez plus du tout de vitalité dans le corps ou que vous en avez peu pour être autonome, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire puisque j'ai fait tout à l'heure une analogie entre les derniers moments de l'existence et les premiers moments de l'existence. Lorsque vous êtes assis, on dira alors que vous commencez donc par faire preuve de vitalité, c'est-à-dire que, et là, même dans votre vie au quotidien, cela m'est venu tout à l'heure, d'attirer également votre attention sur le fait que même si vous sentez un peu de dysfonctionnement dans votre corps, si vous êtes en baisse d'énergie, la seule position que vous pouvez prendre, c'est la position couchée. Et quand on commence par se retrouver un peu, on se lève. De la même façon, lorsque vous vous levez le matin, vous ouvrez les yeux, de la position couchée, c'est la position assise qui est la position la plus adaptée et on recommande d'ailleurs de rester un peu dans cette position assise avant de se lever parce que la position debout vous demandera encore plus d'énergie. Je pense avoir fait déjà une émission sur la bipédie. C'est vrai que c'était dans un autre cadre. Je vais revenir alors dans une autre émission sur la position debout. Pourquoi l'homme doit être debout. La position assise dit alors que vous êtes en train de stabiliser l'énergie cosmique. C'est-à-dire que du coucher, vous vous levez et on s'assoit. L'énergie cosmique qui n'était pas n'était pas suffisamment mobilisée au coucher, est en train donc de se stabiliser, c'est-à-dire que vous en avez pris davantage et que vous êtes en train donc de stabiliser cela. Et cette position, la position assise, dit que vous êtes, c'est-à-dire que on est en train de vous légitimiser, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous donner l'autorité de vous asseoir. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous allez dans les palais, le roi est sur son trône et il vous reçoit. Dans les traditions authentiques, le roi ne se lève jamais pour saluer le visiteur. Il est sur son trône et le visiteur vient le saluer. Mais de plus en plus, on a perdu les choses et les gens préfèrent peut-être pas, je vais dire quoi, c'est-à-dire, bon, c'est une autorité politique, il faut que, et c'est le roi peut-être qui se lève pour dire qu'il va se déplacer pour, non. Le roi reste sur le trône et le visiteur vient le saluer. Donc, le siège veut dire tout simplement que vous avez le pouvoir souverain. Vous êtes le souverain. Vous voyez? Donc, que ça soit le siège de famille, si vous êtes chef de famille et que vous vous asseyez sur un siège, ça peut être juste une siège ou bien votre fauteuil.
Vous devez être suffisamment à l'aise là-dedans, comme quoi je me donne l'autorité d'être le chef. Vous allez dire oui, et si c'était un enfant? Oui, justement, l'enfant se donne l'autorité d'être le prince, d'être l'héritier. Donc, tel que je suis là maintenant et que je suis assis, je me donne l'autorité d'être le chef de l'émission. Je me donne l'autorité d'être le souverain, celui en qui Dieu ou la vie donne la totalité du pouvoir, ou celui à qui la vie a donné la totalité du pouvoir pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire maintenant. C'est ça justement, la position assise. Mais comment pouvons-nous comprendre tout ça si nous ne remontons pas dans la spiritualité ancestrale, si nous ne remontons pas dans l'Égypte ancienne pour voir qu'est-ce que cela symbolisait? Le trône, le siège, qu'est-ce que cela symbolisait? Et pour y arriver, vous allez d'abord comprendre qu'il y a un lien. Est-ce que je vais dire qu'il y a un lien? Il y a, comme je l'avais dit au départ, un espace dans lequel, si vous permettez que je parle ainsi, le rapport qui existe entre les choses n'est que du principe. Voilà. Je parle de l'espace divin où il n'y avait que des dieux. Et si, entre-temps, il n'y avait que des dieux, des divinités, et que le siège était inventé, qu'est-ce que cela signifiait pour eux? Et vous ne pouvez y arriver que lorsque vous remontez à la déesse Isis. Alors je dirais la déesse Isis et le siège. Je pourrais dire le siège divin. Lorsque on parle de Isis, il y a un autre nom de Isis qui est connu dans l'Égypte antique, Aset. Et ça veut dire tout simplement siège ou trône. Isis, Aset, ça veut dire tout simplement siège ou trône. Mais comment Isis peut être siège? Est-ce que cela veut dire que dans le monde des principes, ou dans le monde des divinités, ou dans le monde des dieux, les Européens nous ont trahis en disant que lorsque nous parlons de divinité, c'est des représentations. Non, une divinité est un principe qui, naturellement, devient une entité auto-consciente d'elle-même pour pouvoir agir. Donc, Isis, qui est la déesse Aset, signifie tout simplement siège ou trône. On raconte alors que Isis, qui est la mère de Horus, rappelez-vous de la mythologie de Osiris, de Seth et de la résurrection de Osiris par Isis, qui finalement a eu l'enfant Horus avec Osiris. Donc, on dit alors que Horus, qui est le prince du royaume, qui est l'héritier du royaume, et dans la mythologie, ou du moins dans la civilisation de l'Égypte antique, le pharaon a statut d'Horus. Donc, c'est comme si Isis, qui est la mère de Horus, constitue en même temps le siège ou le trône sur lequel Horus doit s'asseoir. Quelle magie, quelle magnificence. C'est-à-dire que votre mère, qui est une magicienne, qui a pu ressusciter votre père, constitue le trône sur lequel vous êtes assis. Vous comprenez alors pourquoi dans certains royaumes, la reine est souvent la mère ou la sœur du roi. C'est plus tard que les gens ont commencé par prendre
la reine comme l'épouse du roi. Sinon, la reine doit être également du sang royal. Parce que si c'est l'épouse, vous l'avez amenée d'un autre sang, c'est vrai que vous pouvez faire impacter votre sang royal par, disons, à la reine qui est venue d'ailleurs en tant qu'épouse. Mais de façon authentique, la reine est toujours du sang royal. Soit la sœur du roi, ou bien la mère du roi. Vous allez dire la mère aussi est venue d'ailleurs. Non, c'est le sang du prince. Le prince a hérité de sa mère son sang. Par conséquent, si c'est sa mère qui est la reine, c'est également le sang royal. D'ailleurs, il y a des sociétés dans lesquelles c'est le régime du matriarcat qui fait loi. Hein. Donc, je disais alors que le pharaon, lorsqu'il s'asseyait sur le trône, considérait alors le trône sur lequel il s'asseyait comme étant la déesse magicienne Isis sur laquelle le pharaon Horus s'assoit. Ce qui veut dire que dans cette civilisation antique de l'Égypte ancienne, les gens ont tout simplement pris ce qu'on pourrait appeler la métaphysique des choses qu'on a symbolisé physiquement. Et c'est ce qui devrait être notre existence. C'est-à-dire qu'une existence humaine doit pouvoir se calquer sur une existence divine. C'est-à-dire que c'est des principes que nous devons élaborer l'existence humaine. Et c'est ce qui fait que les sociétés qui ont élaboré les lois et les façons de vivre de leur communauté humaine sur les principes divins font partie donc des sociétés évoluées. Isis, c'est le trône. On raconte alors que Isis, symbolisant le trône, est en fait la substance éternelle sur laquelle l'Esprit Dieu s'assoit pour gouverner. Dans d'autres mythologies, on vous dira qu'il n'y a pas de conflit entre Dieu et Satan, que Satan est la matière sur laquelle l'Esprit Dieu s'assoit pour gouverner. Les religions ne diront pas ça. Ils verront Satan ailleurs et Dieu de l'autre côté. Alors que il y a d'autres réalités dans l'univers que la vie faisant l'expérience d'elle-même, la lumière faisant l'expérience d'elle-même, la vérité faisant l'expérience de la vérité. Mais pour que la vérité fasse l'expérience de la vérité a besoin d'un soi-disant, un contraire apparent de elle-même pour s'affirmer être absolument vrai. C'est ça, si vous comprenez en fait ce principe de ce qui est et de ce qui n'est pas, et le rapport intime qui existe entre ce qui est et ce qui n'est pas, vous avez réglé tous les problèmes spirituels. Vous aurez un raisonnement clair, un raisonnement logique. Vous ne verrez jamais le diable à part et Dieu à part. Vous ne verrez jamais la vie à part et la non-vie à part. Vous ne verrez jamais la matière à part et l'esprit à part. Vous les verrez unis, complotant merveilleusement pour l'évolution de la vie elle-même. Je vous remercie alors d'avoir été là. Si vous avez compris que le fait de s'asseoir symbolise la victoire de la maths sur le chaos, parce que tout à l'heure je disais, s'asseoir, ça veut dire stabiliser le chaos. Vous voyez? Donc, lorsque je m'assois pour méditer, je n'ai même plus à demander si le résultat que j'attendais va venir ou pas. Le fait même de s'asseoir me positionne déjà dans la maths et dit, Horus a toujours vaincu 7. On pourrait même dire que s'asseoir veut dire tout simplement que Horus a déjà vaincu 7. Donc, quel que soit votre état de fatigue, quel que soit votre état de dysfonctionnement corporel, si vous pouvez
vous lever et vous asseoir, parce que justement, celui qui est en train de partir ne peut plus se lever et s'asseoir. Si vous pouvez vous lever et vous asseoir, et que vous pouvez faire accompagner cela de la victoire de la Mahat sur l'obscurité, sur le chaos, vous avez vaincu en tant qu'Horus. Le trône royal en Égypte ancienne, c'est en fait l'unité de la haute Égypte et de la basse Égypte. Ce qu'on appelle le Sématawi. Lorsque le pharaon s'assoit sur son trône, il est investi de toute autorité. Il est investi du pouvoir absolu. Et cette autorité lui vient d'où? Ça lui vient de l'union de la haute et de la basse Égypte, ce qu'on appelle le Sématawi. Vous voyez? Je vous remercie alors d'être là et de nous permettre de continuer toujours à vous servir en nous soutenant à travers le lien que nous avons mis dans le descriptif. Et je vous rappelle toujours que les célébrations de la Reka, que ce soit de la Reka, de la cérémonie de sortie de l'enfant ou la célébration de la sexualité astrale, vous pouvez demander à vivifier votre cas, à vivifier le cas d'un événement. Les premiers dimanches du mois, par exemple, le dimanche qui vient, on fera de la Reka pour les vivants. Donc, c'est l'occasion de vivifier votre cas. Si vous avez votre anniversaire dans le mois ou dans le mois passé et que vous ne l'aviez pas fait, c'est l'occasion de vivifier votre anniversaire de mariage, c'est l'occasion de vivifier un événement, c'est l'occasion également de vivifier le cas de vos entreprises. Au deuxième dimanche du mois, c'est la sexualité astrale. Et là, c'est beaucoup plus, je vais dire quoi? Et c'est beaucoup plus spécifique. Il va falloir que vous vous inscriviez et qu'on vous intègre dans le groupe dans lequel cela se passe et que vous puissiez suivre la célébration de bout en bout pour pratiquer. Je vais revenir encore là-dessus avec des pratiques spécifiques que nous faisons au cours de cette célébration. Troisième dimanche du mois, c'est la vivification des cas des défunts. C'est vrai que nous avons un service qu'on appelle accompagnement de mort. Nous en faisons la promotion lors des Rafeza. Ce qui est fait, nous avons fini très récemment ce qui est de Rafeza 2025. Le compte rendu, je viendrai vous faire le compte rendu ici de, disons, des grandes tendances, des révélations que nous avons eues. Nous avions commencé un travail magnifique également en Côte d'Ivoire pour la libération des défunts des crises et violences ivoiriennes, ce qui n'a pas été du tout facile, mais nous sommes en train de parachever également ce travail à la grande satisfaction de nous tous, acteurs de ce travail. Vous nous aviez soutenus entre-temps pour nos déplacements à l'intérieur du pays. C'était magnifique. Nous avions parcouru toute la Côte d'Ivoire parce que dans le temps, l'oracle avait exigé que des rituels soient faits aux 4 coins de la terre ivoirienne. Ce qui a été fait, ça n'a pas été facile. Ce vaste territoire a été parcouru du sud au nord et de l'est à l'ouest. Je vais dire, ça a été parcouru. Est-ce que je vais dire du sud? Non. De Abidjan au nord. Et après, nous avons fait le tour comme ça. Est, sud, ouest. Je me rappelle le jour où c'était la fin à l'ouest, dans la ville, j'ai oublié le nom, et qu'on quittait la frontière entre la Côte d'Ivoire et, ça doit être le Libéria, non? Ou quoi, je ne me rappelle plus, hein. C'était magnifique. Le parachèvement de ce travail se fera certainement en septembre, pas certainement, est programmé pour septembre prochain quand on sera également sur le sol ivoirien pour pouvoir donc faire la libération et l'accompagnement à la lumière des défunts. Je pense que le communiqué officiel commence déjà par passer et nous vous demandons également de nous soutenir si votre cœur vous en dit pour que nous puissions parachever ce travail. Ce qui me réjouit dans ce travail, quand je vais revenir là-dessus, je vais vous le dire, c'est d'avoir été constant, persévérant. Parce que si vous réveillez des forces, si vous réveillez des morts de leur violence et que vous ne les amenez pas à retrouver la lumière, ce serait grave pour vous de l'avoir fait. C'est pourquoi il est très difficile en spiritualité, lorsque vous ne pouvez vraiment pas faire quelque chose, de ne même pas aborder. Quand vous décidez de le faire,
et que vous commencez, aussi bien pour vous qu'avec quelqu'un d'autre, vous devez le conduire jusqu'à ce que les forces obscures retrouvent leur propre lumière. Et à partir de cet instant, les forces que vous avez accompagnées à la lumière deviennent maintenant vos alliés pour la lumière. C'est comme ça qu'on crée un champ de forces lumineuses en soi et autour de soi. On ne pourra pas tout dire hein, dans une seule capsule. Je m'en arrête là et je suis sûr qu'on sera inspiré à vous aider dans d'autres capsules. Merci et bien à vous. Ciao, ciao.